Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied et à toutes les personnes qui pratiquent une activité sportive. C'est Seb et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année, nouvel épisode du podcast qui continue après 6 mois d'existence, cap sur 2021 avec de nombreux invités, de nombreux épisodes encore au programme. Alors j'espère que vous allez bien, peut-être un petit peu encore fatigué après ce réveillon du 31, peut-être l'estomac encore un petit peu lourd. Ces repas de fête ont quand même pesé un petit peu sur nos estomacs. Alors peut-être que vous avez suivi et écouté les conseils de David, mon diététicien qui est intervenu donc dans l'épisode juste au moment de Noël. Il reviendra pour parler nutrition du sportif et également évoquer son activité de swim runner. Alors j'espère que vous avez passé de belles fêtes. Pour ma part, j'ai pas coupé pendant les fêtes. L'entraînement s'est poursuivi, ce qui permet d'éliminer finalement ces quelques excès. Et je voulais faire un petit bilan rapide de cette année 2020 que beaucoup veulent laisser derrière eux. Pour moi, le bilan est quand même satisfaisant. Même si je n'ai accroché aucun dossard, j'enregistre 3 records personnels. 1 sur 5 km, 2 sur 10 km, donc qui ont été battus successivement. Alors au total, j'ai parcouru 1700 km, j'ai été actif durant 234 jours dans l'année pour environ 213 heures de sport et sur mon spot préféré, mon tour de piste, j'ai effectué plus de 600 tours. Donc c'est quand même mon segment préféré et ça c'est Strava qui m'a donné cette information-là. Le point positif de cette année, c'est que je n'ai pas connu de blessure, même si, et ça je l'avais évoqué au début du podcast, j'ai connu un petit coup de mou en juillet-août, faisant suite à une grosse période d'activité sur le printemps, avril-mai, au sortir du confinement. Là j'avais beaucoup couru et je les ai payés, ces efforts, un petit peu plus tard. Donc les vacances avaient été relativement faibles en qualité et en quantité au niveau des séances. Traditionnellement, le mois de janvier est celui des vœux. Alors j'espère que vous avez déjà dressé une liste de bonnes résolutions, mais également d'objectifs pour les semaines et les mois à venir. En ce qui me concerne, en cette nouvelle année, j'espère que l'on aura tous et toutes la possibilité de pratiquer notre sport de la façon la plus libre, sans limitation, sans contrainte, avec cette possibilité d'accrocher un dossard. En 2020, je n'ai accroché aucun dossard et je n'ai pris part qu'à l'Equiden en fait, mais j'ai pas eu de course virtuelle ni de dossard à proprement parler à accrocher. En termes de bonnes résolutions de mon côté, ce sera d'accentuer le travail de renforcement musculaire et de gainage. J'en ai observé les bénéfices durant le confinement, où on était un petit peu contraint et limité au niveau de la pratique de la course à pied, ce qui fait que je vais vraiment axer ce travail de musculation, de renforcement, parce que les bénéfices sont quand même importants sur ces quelques séances, même quelques minutes par jour, mais je trouve que c'est quand même très très bien de pouvoir l'intégrer dans son planning d'entraînement. Alors en termes d'objectifs, j'en ai quelques-uns, même si aujourd'hui je peux pas vous donner une date précise, j'ai pas de compétition en vue et ça il faudra voir avec mon entraîneur qu'on puisse planifier justement cette saison. Ce sera d'améliorer mes chronos sur 5, 10 et semi-marathon et puis de réaliser ce que j'avais pu faire en 2020, à savoir de ne pas connaître la blessure, c'est-à-dire d'avoir un entraînement qui soit suffisamment calibré pour ne pas engendrer de fatigue et derrière que la blessure ne vienne pas perturber justement ses plans. En termes de projet, j'ai cette collaboration avec mon entraîneur David Goss qui depuis 2 mois maintenant assure un suivi, une planification et la préparation de mes entraînements. Donc un petit coucou David si tu m'entends, ravi de pouvoir partager ces échanges et ces séances donc avec toi, même si à distance ça se fait très bien. Donc ravi de ce travail entrepris depuis 2 mois. Et puis en termes d'outils, je voulais vous présenter aujourd'hui dans l'épisode une petite plateforme qui s'appelle Nolio. Donc j'ai eu la chance d'interviewer Alexandre qui avec François, donc un de ses amis, ont mis en place une plateforme d'entraînement donc qui s'apparente à un carnet d'entraînement en ligne. Je cherchais depuis un petit moment, donc après 15 années de pratique, des systèmes pour consigner mes entraînements, voir un petit peu
d'un mois sur l'autre, d'une année sur l'autre, ce que j'avais pu faire, je cherchais un outil qui puisse synthétiser tout cela. Et les outils tels que Garmin, tels que Strava, ne m'offraient pas finalement autant de possibilités et de flexibilité. Et je suis tombé il y a environ 2 ans sur ce système Nolio qui est donc entièrement en ligne, mais qui se synchronise avec les applications telles que Strava ou Garmin, et qui aujourd'hui me permet d'avoir une visibilité complète sur ma charge d'entraînement, sur mon ressenti, sur mon état de forme, sur le poids, sur ma fréquence cardiaque. Et Nolio est vraiment la solution pour planifier, suivre et analyser mon entraînement. Donc Alexandre est l'invité du jour en ce premier épisode de l'année. Donc si vous voulez débuter vous aussi vos bonnes résolutions, commencez peut-être par consigner et avoir un regard sur votre entraînement. Nolio est vraiment une application qui est très intéressante, en perpétuelle évolution, parce qu'il bosse, il y a un gros travail qui est fait derrière pour justement optimiser et faire évoluer cette plateforme qui est gratuite pour les athlètes. Derrière, un entraîneur pourra greffer justement ses séances. Et aujourd'hui, tel que je le fais avec David depuis 2 mois, mes séances sont automatiquement envoyées sur Nolio, donc j'ai juste à calibrer ma montre pour les séances, mais dans quelques semaines vous verrez, ce sera encore plus intéressant, puisque les séances pourront être envoyées directement de Nolio vers ma montre Garmin sans que je n'ai à rentrer quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, le premier épisode, bonne résolution donc de cette année 2021, enregistrez vos séances via cette application Nolio avec mon invité Alexandre. Je vous laisse en compagnie donc de cet entrepreneur. C'est une solution en plus 100% made in France. Donc allons-y pour ce premier épisode de l'année, et je vous souhaite encore une très bonne année 2021. Merci à vous les auditeurs de pouvoir me suivre et de pouvoir me donner cette motivation à réaliser donc des épisodes chaque semaine. Merci à vous et je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Alors dans l'épisode du jour aujourd'hui, nous allons parler entraînement et plus particulièrement d'un carnet d'entraînement numérique avec aujourd'hui le cofondateur de ce carnet d'entraînement qui s'appelle Nolio. Alexandre, bonjour, merci d'être l'invité du podcast. Je vais te laisser te présenter globalement sur ta pratique sportive, parce que l'origine de ce carnet d'entraînement vient, je pense, de cette pratique sportive. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc moi je m'appelle Alexandre Bouquet, j'ai 25 ans, et donc il y a quelques années, on a décidé avec mon associé, qui est mon ami à la base, de créer une plateforme qui s'appelle Nolio. Alors d'où ça vient, c'est que à la base nous on est athlète, donc mon associé vient du haut niveau en ski de fond et moi de l'athlétisme, donc du demi-fond, 800, 1500, cross, 10 km, et on était en école d'ingénieur en informatique, et à un moment on s'est dit on en a marre des fichiers Excel, on en a marre d'aller le dimanche mettre nos sensations, de recopier les chronos de notre montre Garmin qu'on avait lapé, mais on retapait ça à la main dans le fichier Excel. Et donc on s'est dit pourquoi pas essayer de proposer une solution. On avait les compétences informatiques entre guillemets, et c'était le sport, c'est notre passion, et donc voilà, on a commencé comme ça. On a commencé à sonder des coachs, etc. Et voilà, mais c'est vrai que c'est vraiment parti d'un besoin personnel, entre guillemets, en tant qu'athlète, de vouloir mieux communiquer, de simplifier la vie tout simplement avec nos entraîneurs, quoi. Bon, il est vrai que moi aussi, les carnets papier, les feuilles Excel, j'en avais un petit peu assez, et je suis donc tombé sur Nolio. Alors je remontais tout à l'heure les enregistrements, et je dirais qu'à partir de l'été 2019, donc j'ai commencé à utiliser Nolio. Que signifie Nolio ? C'est un acronyme, c'est parce qu'il y a des trémas sur le haut, ça fait un petit peu scandinave. Que signifie ce nom ? Ouais, c'est ça. Alors nous, on était parti d'un constat que on voulait un nom simple et qui soit pas. Il y avait beaucoup de concurrents avec, je vais pas les citer, mais training dedans, coach dedans, traîneur dedans. Donc on voulait un nom simple. Strava, par exemple, je trouve que c'est un très bon exemple d'un nom simple et qui veut tout et rien dire. Et donc, on est en fait, pour la petite histoire, on est avec mon associé, notre dernière année d'école d'ingénieur, on l'a fait en Suède, et on a toujours eu une appétence pour les pays nordiques.
Donc, on cherchait, comme ça peut, c'est le cas forcément à un moment, un nom du coup pour notre projet qui à la base s'appelait, je crois qu'on a tout commencé, on n'avait pas de nom, ça s'appelait Sport Project. C'était vraiment le nom sans réfléchir. Et donc en fait, on cherchait un nom et pour la structure de l'entraînement, donc on cherchait un petit peu des noms dans des pays, des langues nordiques. Donc en finlandais, en fait, carré, structuré, ça se dit Nelio. Donc Nelio, le O avec les trémas. Et Nelio, en fait, ça existait déjà. Je crois que c'était une start-up dans l'agroalimentaire en France. Donc on s'est dit bon, même si c'est pas le même domaine, on peut pas utiliser le même nom. Et donc en fait, on a pris le O de la fin, on l'a mis à la place du E. Et donc on a gardé les 2 points et on s'est dit ça peut être pas mal, ça va faire un logo, ça peut aussi pouvoir prendre un logo assez sympa. Et j'ai la chance d'avoir un ami, Emilien, qui est designer. Et du coup, avec cette idée-là, on lui a donné le nom. Il nous a fait un super logo. Et donc, voilà, c'était parti. Et on a la chance, je pense, d'avoir choisi quelque chose qui était un nom qui est bien et qui permet d'avoir un logo. Enfin, voilà, c'est quelque chose où on se dit pas un jour, faudra qu'on change, mais vraiment qu'on s'est dit, c'est quelque chose qu'on pourra garder sur le long terme, quoi. Oui, à l'oreille, c'est un nom qui passe bien. Enfin, Nolio, moi, j'aime bien en tout cas. Donc, ce carnet d'entraînement. Alors, vous avez ce constat-là en tant que sportif, il vous fallait un outil. Et en tant qu'ingénieur, vous avez pu mêler donc les deux les deux métiers finalement, à la fois donc le côté entraînement et cette programmation d'un carnet d'entraînement totalement numérique. Combien de temps ça vous a pris pour développer la plateforme première pour le lancement du projet? Ouais, alors le tout début, du coup, c'était 2017, automne 2017. On a commencé, même avant d'écrire les premières lignes de code, on a fait des ébauches, des schémas, on a mis le concept sur papier et on est allé voir certains coachs, certains sportifs, pour pas se dire, bon, on part dans notre délire. En fait, ça se trouve, c'est pas utile, quoi. Donc, on a eu des super retours sur le principe. Donc là, on a commencé à développer en, je pense, octobre ou novembre 2017. On a vraiment beaucoup en temps perso, enfin encore aujourd'hui, mais dès le début, on a mis beaucoup de temps perso et on a réussi à sortir la première version qui était vraiment très simple et qui est beaucoup, beaucoup moins bien que ce qu'il y a aujourd'hui, mais au printemps. Donc au printemps, on a eu notre, je pense, vers mars-avril 2018, du coup, la toute première version en ligne de Nolio. Et puis, du coup, on commençait à sonder alors, au début dans notre réseau proche. Et puis voilà, de fil en aiguille, on a commencé à avoir un utilisateur, un coach. Au tout début, les premiers utilisateurs, c'était nous, hein. Et puis voilà, de fil en aiguille, avec les retours, on améliore la plateforme depuis, quoi. Mais en gros, un bon 6 mois pour avoir une première version, mais qui était très, très basique. Aujourd'hui, comment vous fonctionnez? Vous êtes combien derrière ce projet Nolio? C'est votre activité à temps plein, tous les deux? Oui, c'est notre activité à temps plein depuis qu'on a fini notre école d'ingénieur. Donc en fait, on a eu la première partie de Nolio entre guillemets. En fait, en gros, on a commencé à la moitié de notre école d'ingénieur, donc il nous a resté 1 an et demi. Où du coup, sur notre temps perso, on a vraiment investi beaucoup de temps perso pour développer Nolio. Alors des fois, c'était un peu lourd parce en plus, on était en alternance, donc on avait le côté école, le côté entreprise, plus notre côté projet perso, plus le sport. Et donc il y a eu cette première partie-là. Et dès qu'on a fini notre école d'ingénieur, donc il y a un an, en août 2019, on a créé l'entreprise et on est à temps plein depuis. Donc à la base, c'est vraiment un projet qu'on a porté à deux depuis le début avec mon associé François. Et maintenant, là, on est 7. Là, on a 3 alternants depuis la rentrée en septembre. Une personne qui nous aide en stage là, sur la partie communication et une personne en freelance qui bosse avec nous sur d'autres sujets, notamment financiers. Alors, vous êtes une plateforme, je dirais, en plus, là, on peut dresser le cocorico 100% française. Vous avez bénéficié d'aide, d'accompagnement de la part de collectivités territoriales, je sais qu'il y a parfois des pépinières d'entreprises qui peuvent vous accueillir. Comment vous avez été aidé et accompagné dans tout le projet? Ouais, alors, on a la chance, du coup, déjà d'avoir les compétences pour faire une plateforme comme ça en interne. Donc, pour commencer, on n'a pas eu forcément besoin, dès le début, d'aller chercher des fonds ou autre. On a pu commencer à bricoler de notre côté. Mais après, c'est vrai que le créer une entreprise, créer un projet comme ça,
Forcément, en école d'informatique, c'est pas forcément des choses qu'on apprend ou quand on le voit, c'est très peu concret, on a du mal à se projeter. Et donc, on a eu la chance de bénéficier de plusieurs aides, effectivement. Donc, mon associé était en alternance à Schneider et Schneider a une bourse interne pour les salariés de Schneider pour l'entrepreneuriat. Donc, on a bénéficié de cette bourse. Et également la bourse French Tech qui est portée du coup par la French Tech, et également une aide d'un dispositif local, une subvention pour faire une étude de marché. Voilà, donc nous on est grenoblois, donc c'était voilà, tout s'est passé, toutes ces aides-là, on les a perçues du coup dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et aujourd'hui, la plateforme Nolio, elle accueille combien d'entraîneurs, combien de sportifs qui l'utilisent au quotidien et dont je fais partie justement? Ouais, bah ça a beaucoup évolué, notamment cette année. Là, on est en termes de nombre de sportifs, on a dépassé, les 15 000 inscrits, mais d'actifs, on a un chouille moins que 10 000. Et après, en coach, en gros, il y a 300 coachs qui l'utilisent au quotidien. Donc, c'est vrai que nous, à la base, on est vraiment spécialisé dans les sports d'endurance, donc triathlon, cyclisme, running, trail. Mais c'est vrai qu'on essaye aussi, il n'y a pas que ça, on essaye de diversifier. Il y a du canoë-kayak, il y a du squash. Voilà, c'est pas là où il y a le plus gros volume. J'oublie même de mentionner le ski de fond, qui est le sport de mon associé. Je me ferai taper sur les doigts. Mais c'est pareil, c'est des sports où forcément il y a moins de pratiquants, donc logiquement il y a aussi moins de coachs sur la plateforme. Mais c'est vrai que c'est dans notre ADN d'avoir tous les sports d'endurance, et l'objectif même à long terme, voilà, c'est pas de se cantonner à tous les sports d'endurance, mais même tous les sports individuels. Forcément, il faut y aller par étapes, donc on commence par les sports d'endurance, les sports qu'on connaît bien, là où on sait qu'on va apporter le plus de valeur. Mais le but, c'est pas d'être comme certaines plateformes, c'est un choix hein, d'être que pour le vélo, que pour le triathlon ou autre, quoi. Donc là, c'est un carnet vraiment d'entraînement global. On va avoir différentes entrées, à la fois le côté sportif qui peut donc retrouver l'intégralité de ces séances, un côté entraîneur où on va pouvoir suivre donc des athlètes, et puis vous proposez également donc des plans d'entraînement rédigés, réalisés par des entraîneurs. Est-ce que tu peux expliquer globalement comment fonctionne l'interface? C'est-à-dire que je suis aujourd'hui utilisateur de Nolio, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver comme information? Ouais, bah alors du coup, en tant que sportif, il faut différencier deux cas, voire même trois cas. C'est le sportif. Donc là, nous, à la base, l'idée, c'était vraiment le Nolio, c'était fait pour le sportif avec son coach. Donc là, il y a le sportif qui est avec son coach. Le coach a un compte, le sportif aussi. Le coach fait le planning de l'athlète ou du sportif. Il va lui mettre ses séances à effectuer, etc. L'athlète va regarder son plan sur son téléphone ou sur son ordinateur, va faire ses entraînements, va brancher sa montre Garmin, Polar ou autre. Ça va remonter automatiquement. Le coach va pouvoir regarder le plan qui a été vraiment, il va pouvoir comparer ce qui avait été prévu par rapport à ce qui a été réalisé vraiment par l'athlète. Le coach va pouvoir réajuster en fonction des retours de séance de l'athlète, des statistiques, etc. Donc ça, c'est le cas quand on a un coach. Il y a le cas où on est son propre coach, donc on peut faire un peu de la même manière son propre plan, et puis après de la même manière regarder ce qu'on a prévu, réaliser et ajuster. Et également le cas de sportifs entre guillemets sans coach qui veut juste utiliser Nolio pour suivre ses entraînements, juste un carnet d'entraînement assez classique, loguer qu'est-ce qui a été fait pour pouvoir comprendre ses performances, etc. Donc il y a ces trois cas-là. Après, voilà, en fonction des sports, on va proposer plus ou moins de statistiques, d'analyses. Mais c'est vrai que nous, on essaye d'avoir au prime abord quelque chose d'assez simple, un calendrier. On comprend vite ce qui se passe. Une des choses qu'on ne voulait pas, quand on a comparé avec d'autres plateformes qui existaient avant de créer Nolio, c'est que des fois, elles étaient très complètes, souvent même, elles étaient très complètes, mais de prime abord, ça faisait un peu peur. Même nous, en tant qu'athlètes, on s'est entraîné des années plus ou moins au niveau. On est arrivé sur certaines plateformes et on se disait, waouh, là, j'ai pas envie d'y aller, quoi. Ça me fait peur. Il y a des graphes de partout qui sont pas forcément pertinents. Donc nous, on essaye vraiment que ça soit de prime abord le plus simple possible. Et après, bien sûr, il faut pouvoir aller analyser plus ou moins finement. Mais voilà, l'idée, c'est que
quand on arrive, on comprend assez simplement mes séances à faire, qu'est-ce que j'ai fait. Mes entraînements, c'est des petites pastilles sur mon calendrier, comme il peut y avoir sur des pastilles sur un Google Calendar ou n'importe quelle appli de calendrier. Voilà, c'est un peu l'idée de base, quoi. Alors c'est assez intuitif. Vous avez soigné l'ergonomie. Enfin, je trouve que la prise en main est relativement aisée, comme tu l'évoquais, avec voilà des différentes couleurs en fonction des différentes disciplines. On a un outil qui offre un grand nombre de statistiques, mais avec ce côté vraiment compréhensible. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est justement ces ressentis après donc la séance, la perception de l'effort. On peut justement être dans une démarche donc pour analyser son entraînement, même si on le fait de façon individuelle, ce qui permet de voir un petit peu où on en est après une séance qui a peut-être été plus difficile. Donc il y a l'impact également de la fatigue et cette perception de l'effort, vous l'avez parfaitement intégré. Donc tout est interconnecté, c'est-à-dire quelle que soit la marque de ma montre GPS, on va pouvoir charger nos séances. Vous avez travaillé en partenariat avec ces différents fabricants pour justement pouvoir faire remonter les séances. Ouais, c'est ça. Donc, au tout début, on a commencé par Strava, parce que Strava a l'avantage de déjà, lui, être connecté, pour le coup, quasiment tous les acteurs du secteur. Donc, c'était le premier Nolio, il y avait que Strava. Et puis après, petit à petit, Strava a quand même le désavantage de modifier un petit peu les données et du coup de les renvoyer déjà d'une manière traitée quand on vient les chercher. Donc très vite, on a essayé d'avoir accès aux montres directement. Donc la première qu'on a eue, c'est Polar, parce qu'ils ont une politique assez ouverte. On peut créer son compte et récupérer des données. Il n'y a pas de vrai partenariat, enfin si ce n'est qu'on accepte la politique d'utilisation de leur API, mais voilà. Le second qu'on a eu, c'est enfin le second hors Strava. Il me semble que c'est Garmin. En fait, non, on a eu Garmin et Suunto en même temps. Donc Suunto, pareil, a ouvert des partenariats, mais pareil, qui sont juste un dossier à remplir et donc après on peut avoir accès à leurs données. Et Garmin, on a eu la chance de pouvoir faire le branchement au moment où ils ont changé leur politique d'une politique payante qui était de $5 000 pour accéder à leur API. Donc, qui était une grosse problématique pour nous à l'époque parce que c'était au début de Nolio. Enfin, voilà, c'était quelque chose où on se disait c'est indispensable, mais c'est quand même un montant qui est énorme. Et en fait, ils ont changé. Du jour au lendemain, ils ont dit on accepte les partenaires, ça devient gratuit. Donc, on a eu cette chance-là d'être là au bon moment. Et donc, après, on a eu Garmin. Et puis maintenant, on en rajoute régulièrement dès qu'on peut, d'avoir les connexions avec les directs. Donc maintenant, on a rajouté Decathlon, Weavings, Fitbit et très récemment, là, il y a un mois, Coros, qui est un acteur sur le marché des montres qui est en train de monter assez vite, je trouve. Et voilà. Et après, on a en projet d'en rajouter d'autres, bien sûr, Wahoo dès que possible. Voilà, l'idée c'est dès qu'on a on essaye d'en avoir dès que possible. Et après, on voit aussi avec les retours des utilisateurs comment prioriser. Par exemple, Coros, depuis 6 mois, c'est quelque chose qui revenait quasiment toutes les semaines. Quand est-ce que vous allez avoir une connexion avec Coros? Donc, on s'est dit, bon, là, c'est du coup le sujet de priorité. Voilà. Et donc, on a essayé de faire ça. Du coup, ça s'est concrétisé là, il y a un mois. Il est vrai que dans votre développement, vous avez mis en place un petit tableau. Alors, sur le site internet, les gens pourront aller jeter un œil où il y a des petits pouces où les gens vont pouvoir proposer des patchs, des évolutions pour la plateforme Nolio. Et puis, je pense que si vous constatez que ça revient souvent, ce que tu disais avec Coros, vous allez actionner donc les différents déploiements de ces nouveautés. Tu m'en as annoncé quelques-unes en off, donc je vais laisser celle-ci en off. Les gens verront au fur et à mesure, mais vous avez dans votre ambition de toujours aller sur l'amélioration de l'expérience utilisateur de la plateforme, ce qui fait que vous êtes au plus proche de vos abonnés, de vos utilisateurs. Je pense que c'est une volonté de votre part également. Vraiment, ouais, depuis le début, c'est dans l'ADN, notre ADN ou l'ADN de Nolio, de recueillir le besoin auprès du pratiquant ou du coach et ensuite de mettre en place sur la plateforme, mais vraiment de partir de l'utilisation et ensuite de le mettre sur la plateforme. Alors, ils le font maintenant de moins en moins, c'est de mieux en mieux fait, mais je me rappelle au tout début des montres Garmin,
en tant qu'athlète, je me disais, mais là, c'est un délire d'ingénieur. Ça, c'est joli, mais ça sert à rien. Et on a toujours gardé ça en tête, que quand on rajoute des fonctionnalités, il faut que ça soit utile. Et donc, depuis le début, au début, ça se faisait au téléphone, en parlant avec les athlètes, en parlant avec les coachs. Et puis là, dès que possible, on a mis cette petite page-là où n'importe qui peut soumettre une fonctionnalité. Nous, on en met aussi. Et les gens, la communauté peuvent voter. Et donc, nous, ça nous permet de prioriser et d'être sûr qu'on priorise des fonctionnalités utiles. Et voilà, soit on les rajoute nous-mêmes quand on nous les dit au téléphone ou autre, ou les gens peuvent les soumettre directement. Et c'est vrai que depuis le début, on fonctionne beaucoup comme ça, et c'est quelque chose qui est apprécié par la communauté, et que nous, on trouve juste ça logique de toujours échanger. Comme ça, on est toujours au plus proche du besoin. On voit les tendances qui émergent, par exemple l'envoi vers les montres, ou l'envoi des séances vers les home trainers. Je sais pas si c'est l'effet Covid ou pas, mais le besoin d'avoir cet envoi automatique, et que la montre ou le compteur bip tout seul, c'est quelque chose qui est beaucoup plus présent, je pense, aujourd'hui qu'il y a ne serait-ce que 1 ou 2 ans. Et donc voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres, mais on voit très vite comme ça comment on priorise. Et après, nous, on cale les développements comme on peut. Et après, voilà, aussi dès qu'on fait des fonctionnalités, même avant qu'elles sortent, généralement on les fait tester par des coachs, par des membres sur le forum. On a un site bêta, et comme ça, entre guillemets, je vais pas dire on est sûr de pas se tromper, mais en tout cas on limite le risque de se tromper et faire des choses qui sont pas utiles, quoi. Alors, vous limitez les risques, mais vous communiquez beaucoup. J'avais une séance, moi, qui voulait pas remonter. En 10 minutes, un quart d'heure, ça a été traité. Tu m'avais renvoyé un message en disant, voilà, comment il faut faire pour pouvoir la faire remonter. Et je pense que c'est aussi lié à l'attrait de votre plateforme, de ce carnet d'entraînement numérique. Vous avez eu quelques plantages, c'est-à-dire que l'affluence sur la plateforme étant telle que vous avez dû augmenter la capacité des serveurs. C'est plutôt bon signe quand on est développeur de voir notre plateforme, même si on n'aime pas quand ça plante, puisse générer un bug parce qu'il y a eu trop d'utilisateurs. Mais vous avez communiqué, donc de ce côté-là, vous êtes totalement clair. Ouais, c'est vrai que a posteriori, on en rigole et on se dit c'est des choses qui sont positives, puisque du coup il y a de plus en plus d'utilisateurs, et c'est positif. Sur le moment, ça nous rend malade parce que quand on reçoit des messages de personnes qui peuvent pas utiliser Nolio, ou qu'un entraîneur peut pas faire son plan parce que le site est trop lent parce qu'il y a trop de monde, nous ça nous plombe. Mais voilà, on essaye de communiquer de manière la plus transparente possible sur qu'est-ce qui se passe, quel est le souci, sur quel délai on va pouvoir le résoudre, même si c'est jamais une science exacte. Mais c'est vrai qu'on essaye d'avoir ce côté-là très transparent puis les soucis, on essaie de les corriger le plus rapidement possible. Souvent, ça arrive le dimanche parce que c'est là où on a les affluences. Donc, les dimanches soirs, quand ça n'a pas marché, des fois, c'était un petit peu le travail de 19h à 23h. Mais puis c'est vrai que de manière générale, on essaye vraiment d'être ultra réactif au niveau du support, que ce soit pour des questions, peu importe la question, sur comment utiliser Nolio, sur des bugs, etc. Pour nous, ça nous semble logique, et c'est vrai que je pense qu'aussi personnellement, on a été assez frustrés des supports où quand on pose une question, on a une réponse 4 jours après ou même plus. Et c'est vrai que c'est vraiment usant, et on trouve que c'est pas si compliqué que ça d'être très réactif, ne serait-ce que même si des fois on n'a pas la réponse, mais de répondre que on aura la réponse peut-être une semaine plus tard, ça prend pas tant de temps que ça, et les gens généralement sont au courant, ils savent ce qu'il en est, et ça évite qu'ils soient dans l'attente. Et nous on le raisonne généralement souvent quand même, si on utilisait un service équivalent, qu'est-ce qu'on aimerait, voilà, on essaie généralement, quand on raisonne comme ça, c'est assez pertinent quand on essaye de se positionner le plus possible du côté du client, de l'utilisateur, et de se mettre à sa place, quoi. Alors là, on peut faire un petit clin d'œil à Garmin qui, lors du bug durant l'été, n'a pas forcément été un aussi bon communicant que vos services. Alors moi, j'ai utilisé donc Nolio dans un premier temps comme un utilisateur classique, sans avoir de plan d'entraînement et d'entraîneur, et j'ai basculé depuis quelques semaines sur le côté accompagnement. Donc un petit coucou à David Goss, mon entraîneur depuis quelques semaines,
qui m'envoie les séances. Et je dois avouer que c'est confortable dans le sens où j'ai juste à récupérer sur ce qu'il a prévu la séance. Une fois qu'elle est faite, elle est remontée sur le réalisé et on peut échanger. Ce côté interaction simplifie énormément le travail des entraîneurs. Ça, vous l'aviez analysé au démarrage et c'était cette volonté de pouvoir interagir entre l'athlète et son entraîneur? Ouais, complètement. Le constat qu'on avait, c'était vraiment parti des SMS. Alors moi, j'ai échangé personnellement beaucoup par SMS avec mon entraîneur. Et sur le coup de la séance, c'est très bien, on échange, c'est fluide. Par contre, quand on veut revenir sur la séance, ne serait-ce qu'une semaine plus tard, 2 semaines plus tard, bah, en fait, dans le flux de conversation du SMS, c'est impossible à retrouver. On a parlé de 1000 autres choses en même temps. On a parlé du restaurant quand ils étaient ouverts, qu'on allait faire la semaine, etc. Et donc, on s'est dit, bon, il faudrait trouver une solution pour qu'il y ait des échanges classifiés par séance et ça serait quand même beaucoup plus fluide. Et comme ça, on pourrait retrouver quand on réouvre la séance du 12 décembre, bah, les échanges liés à la séance. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on a créé une messagerie et on n'a pas créé une messagerie pour créer une messagerie. Et donc, voilà, c'est vraiment parti de ça. Et après, de fil en aiguille, on a vu que bah, voilà, c'était vraiment quelque chose qu'on avait identifié qui était pertinent. Et après, les entraîneurs nous ont dit, bah ouais, là, par exemple, les interactions, c'est top. Est-ce qu'on pourrait pas avoir, par exemple, un bouton pour, je sais pas si David utilise ça, mais il y a un bouton pour les coachs marqué comme vu qui permet à l'athlète de savoir si le coach a vu la séance, même s'il laisse pas forcément un message. Des petites choses comme ça. Et c'est vrai que l'idée aussi de base de Nolio, c'est de tout centraliser. Et donc, de pas avoir le SMS à droite, le WhatsApp à gauche, le carnet Excel en haut, le Strava en bas. L'idée, c'est vraiment de tout centraliser par souci de simplicité pour les deux côtés, pour le coach et pour l'athlète. Le coach, il a tout au même endroit. L'athlète aussi, c'est fluide, il a tout au même endroit. Alors, moi, par exemple, personnellement, en tant qu'athlète, je garde aussi Strava pour le côté social. Mais voilà, c'est tout. Sinon, pas besoin d'utiliser non plus trop d'outils, quoi. Mais il est vrai que Strava, bon, le côté social peut avoir des avantages, mais ça a ses dérives, hein. Je l'avais évoqué dans un épisode et on en parlait tout à l'heure en off. On va se comparer à ce que le copain a pu faire en mettant parfois des intitulés qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a vraiment fait durant la séance, hein, en disant j'étais à l'aise à 13-14 km/h, puis en fait, j'ai fini en PLS après l'entraînement. Donc, je pense que votre carnet d'entraînement est vraiment là pour coller au plus fidèlement au ressenti et aux sensations. Et vous avez intégré depuis quelques mois, et j'avais vu votre conférence pendant le confinement, l'outil AppTool. Est-ce que tu peux m'en parler et expliquer un petit peu aux utilisateurs et aux auditeurs ce qu'est AppTool, puisqu'on a un paramètre supplémentaire pour suivre son entraînement et pas forcément justement dans les séances. Ça peut intégrer une vie quotidienne et une fatigue qui peut exister. Je te laisse en dire quelques mots. Ouais, alors c'est vrai que depuis assez rapidement sur Nolio, à force de discuter avec des entraîneurs, il y a un sujet qui revenait assez souvent. Au début, surtout dans le haut niveau, c'est la VFC, donc variabilité de la fréquence cardiaque. Et c'est un sujet qu'au début qu'on connaissait pas forcément très bien. Donc on a commencé à se renseigner. Donc la variabilité de la fréquence cardiaque, c'est souvent au repos. Alors elle existe à l'effort aussi, mais il y a moins d'études et c'est moins fiable aujourd'hui en tout cas. Donc en fait au repos, on va mettre sa ceinture cardiaque ou un autre outil qui permet de mesurer la fréquence cardiaque. Et au lieu de mesurer le nombre de battements par minute, on va mesurer en fait la variation entre chaque battement. Donc par exemple, si je prends l'exemple de 60 BPM, en fait, entre deux personnes, par exemple toi et moi, peut-être que moi je vais faire, alors c'est quasiment impossible toutes les secondes, mais toi tu vas peut-être faire 900 millisecondes, 1200 millisecondes, etc. Et donc cette variabilité-là, d'ailleurs si on est régulier, trop régulier. Enfin, j'ai entendu un expert qui disait qu'en gros, ça veut dire qu'on était mort. C'est pas possible. Mais peu importe. Et donc, on vient mesurer cette variabilité-là. Et c'est un peu contre-intuitif au début, mais en gros, plus il y a une forte variabilité, plus on est en forme. Alors, je simplifie bien sûr, mais en gros, on va regarder en gros la moyenne des écarts, et plus cette moyenne des écarts entre chaque battement est élevée, entre guillemets, on est en forme.
Donc ça, c'est la variabilité de la fréquence cardiaque. Il y a plusieurs méthodes, plusieurs algorithmes, il y a des protocoles assis, couchés, debout. Bon, après, voilà, c'est ça. Le principe de base reste le même. Après, c'est ce qu'on peut en tirer comme données qui peut évoluer. Donc, assez rapidement, on s'est dit, bon, ça serait quand même sympa d'avoir cet outil-là de variabilité de la fréquence cardiaque dans Nolio parce que ça a l'avantage d'être multisport et pas forcément lié à l'entraînement. Euh, Comme tu disais, par exemple, des grosses journées de boulot, un rythme de vie un petit peu mauvais avec de la malbouffe, de l'alcool, etc., va influer sur la variabilité de la fréquence cardiaque, même si à côté, les entraînements qu'on fait, ça pourrait être nickel, on a des bonnes sensations, etc. Donc, on a voulu avoir ça. Et voilà, il y a un certain nombre d'outils, mais c'est pas forcément évident de pouvoir se brancher avec des outils. On a rencontré un des fondateurs d'Aptool à Foremeux il y a 2 ans ou 1 an et demi, je me souviens plus. Et en fait, c'était la bonne rencontre. Eux, ils étaient en train de développer une startup pour faire une appli justement assez simple de mesure de variabilité cardiaque et de pouvoir déduire un état de forme. L'avantage d'Aptool, c'est qu'ils sortent après la mesure une petite pile pour savoir si on est en forme ou pas en forme. C'est ça, on a la jauge comme le téléphone en fait. On a tant de pourcents de batterie et Voilà, on a la c'est courbe ascendante ou descendante. ça, on a la jauge d'essence, enfin, ou la pile C'est le ça. nombre de barres sur la pile de batterie et une tendance, alors quelque chose qu'on n'a pas sur nos téléphones, une tendance si ça va plutôt vers le haut ou ça va plutôt vers le bas. C'est vrai que c'est l'avantage d'Aptool parce qu'il y a un certain nombre d'outils qui sont très puissants sur la variabilité de fréquence cardiaque, mais il faut des formations où il faut vraiment creuser beaucoup le sujet pour pouvoir comprendre et utiliser cet outil-là. Et donc eux, ils ont avec leur équipe, avec un chercheur qui a développé des algorithmes, ils ont sorti cet outil-là. Et donc nous, on a pu se brancher à leur système juste après la conférence que tu as évoquée donc au printemps. Et donc depuis avril, si je dis pas de bêtises, quelqu'un qui fait ses tests de variabilité cardiaque, ça va aussi remonter dans Nolio. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir l'évolution de sa charge d'entraînement liée vraiment aux entraînements qu'on fait, à l'intensité, à la charge externe, à la charge interne, et également cette variabilité de fréquence cardiaque qu'on vient faire au repos le matin plusieurs fois par semaine. Et on va pouvoir avoir, OK, tous les indicateurs de charge d'entraînement sont au vert, mais ça se trouve que la variabilité cardiaque, elle est négative, enfin, elle est pas bonne. Et donc, peut-être on va ajuster alors que, en soi, on se sent bien. Et donc, peut-être voilà, ça donne des informations en plus. C'est bien sûr pas une science exacte et ça marche plus ou moins bien en fonction des athlètes. Mais c'est vrai que plus on l'utilise sur du long terme, plus ça nous permet d'avoir des bons retours. Je reprends l'exemple qui avait été pris pendant la conférence qu'on avait fait au printemps par Damien, qui est le chercheur lié à Aptool. Et il prenait l'exemple d'Éric Clavry, que tu as peut-être déjà eu sur le podcast, je Pas sais encore, pas. mais on va lui lancer un appel. Hein. Voilà, l'appel est lancé. Je lui relayerai cet appel. Qui, après ces championnats du monde de 24 heures, il y a l'année dernière, si je dis pas de bêtises, en gros, musculairement, ils avaient fait tous les tests. Au bout de 2 semaines, c'était OK. Au niveau cardiaque, au bout de 2 semaines, c'était OK. Lui, mentalement, il se sentait bien. Et la VFC a remis encore 4 semaines après ces 2 semaines-là, à remonter, à se remettre à un niveau équivalent. Et donc, là, c'est un bon exemple. En gros, ils ont repris l'entraînement que 6 semaines plus tard, alors qu'en fait, 2 semaines plus tard, il y avait quand même beaucoup de paramètres au vert. Et peut-être s'ils n'avaient pas eu cet outil-là, ils auraient repris plus tôt et ça aurait eu des conséquences ou non, hein, mais probablement ça aurait eu des conséquences sur sa saison. Ce qui permet vraiment, avec ces outils-là, alors qu'ils sont pas très contraignants, hein. Enfin, moi, j'ai racheté juste une petite ceinture Decathlon parce qu'il fallait un capteur qui soit ANT et Bluetooth, ce que je n'avais pas avec Garmin. Mais en quelques minutes, l'analyse est faite et si on le fait de façon régulière, on voit après une tendance qui peut se dégager. Ce qui permet quand même, comme tu le disais, à travers l'exemple d'Éric Clavry, de limiter peut-être le risque de blessure. On est tous pris dans ces activités assez intenses,
le travail, la vie familiale, la vie sportive également, et bien souvent on va s'attacher uniquement donc à la vie sportive, alors que l'ensemble des paramètres vont être parfois fatigants, parfois stressants. Donc pour déceler un pic de forme ou peut-être une tendance à aller vers un surentraînement, ces outils-là sont directement intégrés dans Nolio via l'interface AppTool. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous envisagez comme perspective de développement? Là, aujourd'hui, l'intégralité se fait sur l'ordinateur via un navigateur. L'application, moi, je la teste également sur le téléphone. Alors, c'est peut-être pas vraiment une application, mais on a quand même la possibilité d'avoir Nolio sur le téléphone et de saisir rapidement le ressenti et le petit compte rendu qu'on peut faire à l'entraîneur après l'entraînement. Qu'est-ce que vous envisagez pour les semaines et les mois à venir? Comme on l'a dit tout à l'heure, nous, on se base beaucoup du coup sur les retours de la communauté et donc les gros chantiers entre guillemets à venir. Alors les deux plus gros, c'est le premier, c'est une refonte de nos zones, du système des zones d'entraînement. Donc les zones d'entraînement aujourd'hui sur Nolio, on peut avoir ces zones cardiaques ou ces zones de watts pour le vélo notamment. Et là, l'idée de la nouvelle mise à jour qu'on va sortir là-dessus, ça va être de pouvoir découper par sport, notamment par exemple pour le triathlon, on n'a pas forcément les mêmes plages cardiaques pour la zone 1 en vélo et en course à pied, c'est l'exemple le plus parlant. Mais également de pouvoir en fait définir des formules pour calculer les zones. Donc là, aujourd'hui, sur Nolio, on peut dire ma zone 1, c'est de 0 à 123 BPM. Par contre, demain, ça sera possible de dire ma zone 1, c'est de 0% à 70% de ma formule, donc ma FC max ou ma FC max moins ma FC de repos. Voilà. Et donc, ça calculera automatiquement les zones. Et après, l'avantage, c'est que si, par exemple, la FC de repos évolue ou la FC max évolue, ça proposera de remettre à jour les zones automatiquement. Donc, voilà, ça, c'est le gros développement qui devrait sortir là au printemps, avant le printemps même, normalement, qui est surtout indispensable en triathlon et qui permettra aussi d'avoir des zones d'allure, parce qu'aujourd'hui on n'a pas de zone d'allure pour la course à pied notamment, et ça permettra aussi d'avoir des zones de watts différentes du vélo, parce que maintenant, je ne sais pas si tu possèdes un capteur de puissance en course à pied, mais c'est vrai que c'est un outil qui est de plus en plus présent, nous on le voit avec les utilisateurs, les coachs, et donc ça permettra aussi d'avoir ce côté zone de puissance pour la course à pied. Alors c'est vrai que j'en entends beaucoup parler de ce capteur Stride. Je sais que d'autres marques proposent également ce type d'outil. Je suis assez perplexe parfois, tu vois, avec ma fréquence cardiaque qui, même avec une ceinture, va monter de façon spectaculaire alors que je suis en endurance vraiment la plus basique. Donc c'est peut-être quelque chose vers lequel je vais me tourner et puis peut-être avoir des personnes qui viendront en parler. Mais voilà, ça c'est des choses sur lesquelles vous allez travailler pour développer finalement la plateforme également avec ces watts. Et puis, via les home trainers, je pense qu'avec le confinement, vous avez eu aussi beaucoup de demandes dans cette optique-là. C'est ça, ouais. Et puis du coup, après, le deuxième gros chantier, je pense que ça, c'est ce qui revient le plus, parce que c'est ce qui concerne le plus l'utilisateur final, c'est de pouvoir créer sa séance sur Nolio. Alors, c'est déjà le cas aujourd'hui, bien sûr, mais de pouvoir l'envoyer après de Nolio vers son Garmin Connect, vers son Zwift, vers son peu importe son application de home trainer connecté, et comme ça que ça bip tout seul, ça change le RG sur le home trainer, gère les puissances tout seul, etc. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus demandé et voilà qui est au sommet de nos priorités. Donc ça, c'est les deux grosses fonctionnalités. Et après, vu qu'on a la chance d'avoir pu recruter à la rentrée, d'avoir des alternants maintenant qui travaillent avec nous, ils nous ont permis aussi là de créer des fonctionnalités qui vont bientôt sortir, notamment une vue annuelle pour vraiment avoir une vue synthétique de sa saison avec tous les cycles, les objectifs, etc. Aujourd'hui, on peut déjà mettre des cycles, etc. sur Nolio, mais on n'a pas une vraie vue où on peut avoir 4-5 mois pour avoir un grand coup d'œil sur sa saison. Et également un système de tag. Alors ça, nous en athlétisme, c'est quelque chose qu'on utilisait pas mal. C'est de pouvoir taguer ces séances et de dire ça c'est une VMA, ça c'est du lactique, ça c'est une sortie longue, ça c'est du seuil. Alors on peut déjà le faire plus ou moins sur Nolio en le mettant dans le titre de la séance, mais là l'idée des tags c'est que ça permettra de
créer ses tags personnels, de mettre des couleurs aux tags et après même d'avoir des statistiques par tag. Donc là, j'ai cité un exemple d'utilisation en athlétisme, mais ça pourrait être totalement différent dans d'autres cas. J'ai pas d'autres exemples en tête, mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de cas d'utilisation. En gros, on peut avoir juste son tag sur ses séances et ensuite avoir des statistiques dessus. Sachant que sur les dernières fonctionnalités, vous avez déjà intégré donc tout ce qui est performance, chrono, compétition, le suivi des équipements, que ce soit les chaussures ou d'un matériel utilisé. Et puis il y avait un petit chatbot qui existait, alors moi je l'ai peut-être déconnecté. Je sais pas si la fonctionnalité est toujours opérationnelle. Quand on finissait la séance, dans Messenger avec Facebook, on avait la petite notification pour directement remplir le ressenti après effort. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Pour revenir sur le chatbot, ouais, c'est quelque chose qu'on a eu l'idée, on s'est dit, putain, c'est vraiment génial. On l'a fait, on a vraiment eu des super retours. Au début, ça marchait super bien. Et là, ce qui se passe un petit peu, en fait, c'est Facebook qui nous met plus ou moins des bâtons dans les roues. Alors, pas volontairement, mais en gros, l'API qu'on utilise de Messenger, parce que ça passe via Messenger, nous a bloqué automatiquement pour une raison inconnue. Leur support est quasiment injoignable. Donc, en fait, on a perdu une partie des fonctionnalités, notamment de notifier au-delà de 24 heures. C'est-à-dire que s'il n'y a pas eu d'interaction avec le bot pendant 24 heures, bah nous, on n'a pas la possibilité de notifier. Donc, il faut que l'utilisateur il renvoie n'importe quoi, un pouce au bot, et le bot va repartir. Et en plus, là, ils vont refaire des modifications à leur API de Messenger, plutôt pas dans le bon sens. Et malheureusement, en plus, leur support est impossible à joindre. On s'est battu pendant un mois et on n'a toujours pas réussi. Donc là, c'est un petit peu le support qui nous limite, malheureusement. Mais voilà, on espère pouvoir, en fonction des évolutions de Facebook, le refaire fonctionner. Mais l'idée, c'était vraiment assez simple. Dès que je finis ma séance, ouf, je reçois une notif sur Messenger, je remplis directement mes sensations, mes commentaires sur Messenger et ça remplit mon carnet d'entraînement, ça remplit mon audio. Donc c'est vrai que c'était quelque chose d'assez puissant qui fonctionne toujours, mais bon, qui fonctionne pas aussi bien que ce qu'on aimerait et ce qui a été le cas au début. Ouais. Mais globalement, bon, moi j'utilise vraiment Nolio où je centralise toutes les informations. Après sur Strava, bon, il y a quelques informations qui sont mises, mais le gros de mes informations sont présentes sur Nolio. Même Garmin, toi, je mets pas à jour forcément le titre de mes séances et les petites binettes positives ou le ressenti. Je suis vraiment attaché aujourd'hui à votre plateforme, qui me satisfait complètement et je leur dis, j'en avais assez des cahiers, des feuilles que j'imprimais mois par mois pour avoir mon total par semaine, mon total par mois. Là, 3 graphiques, ça va être relativement très visuel parce qu'on peut voir, voilà, je suis dessus actuellement, voilà, l'historique de ce que j'ai fait sur le mois, l'historique de ce que j'ai fait sur la semaine avec le temps passé, les kilomètres. Donc, quelqu'un qui aurait peur de l'informatique, là, il est absolument pris en main, guidé, et vous avez soigné vraiment cette interface utilisateur qui va, on l'a bien compris, encore s'améliorer dans les semaines et dans les mois à venir. Est-ce qu'avec des fédérations, des clubs, vous avez tissé vraiment des liens étroits ou est-ce que ça reste sur le côté utilisation, mais sans qu'il y ait vraiment de concret, de signé? Si on a un certain nombre de partenariats. Les premiers vraiment qu'on a eu et qui ont été importants et nécessaires pour nous, ça a été dans le vélo. Un des premiers partenaires dans le vélo qu'on a eu, c'est le vélo Villefranche-Beaujolais, qui est un club qui a gagné la DN1. Donc la DN1, c'est la ligue de cyclisme, en gros les meilleurs amateurs, parce que c'est pas des équipes pro. Mais je peux assurer tout le monde que ça roule très fort. Et donc c'est un club où on a tissé un partenariat parce qu'on avait vraiment besoin dans le vélo avec les watts. Il y a vraiment beaucoup de modèles de charge d'entraînement, d'analyse des données de puissance, des profils de puissance, donc de pouvoir avoir ses records sur chaque durée pendant sa séance de watts, etc. Et donc nous, venant du ski de fond et de l'athlétisme, le vélo, on en faisait entre guillemets de manière loisir, mais voilà, on n'avait pas cette expertise du cyclisme en compétition. Et donc on s'est vraiment appuyé sur des entraîneurs de cette structure-là et d'autres pour pouvoir toujours pareil améliorer nos lios et d'être sûr que ça soit pertinent pour le vélo. Et maintenant, c'est vrai là presque on va le plus loin dans tous les sports en analyse, c'est vraiment dans le vélo parce que les watts le permettent aussi.
alors qu'à la base, voilà, on n'avait pas forcément prévu de prendre ce chemin-là, mais on a vu l'importance que ça avait. Et maintenant, on a vraiment une plateforme très complète dans le vélo, alors qu'à la base, on n'est pas des experts dans le vélo, même si on l'est pas toujours aujourd'hui. Mais on s'est appuyé sur des experts justement pour développer ces fonctionnalités-là. On a la chance aussi, alors c'est pas un vrai partenariat parce qu'on n'a pas signé quelque chose, mais on a la chance d'avoir la Fédération française de cyclisme, la section piste endurance, qui nous fait confiance depuis la rentrée. Donc pour nous, c'est vraiment une vraie preuve de confiance d'avoir, même si c'est qu'une partie de la fédération de cyclisme qui nous fait confiance et qui utilise Nolio avec ses athlètes élites. Et après, dans d'autres sports, on a aussi des partenariats, soit pour l'expertise, comme on l'a fait dans le vélo, soit pour de la visibilité et de réussir à faire connaître Nolio. Après, on a la chance depuis le début que de par ce qu'on a mis en place, de par, je pense, notre philosophie, que les gens, naturellement, ils font, je ne vais pas dire la pub, mais ils parlent de Nolio d'une manière positive, que ce soit les entraîneurs ou les sportifs. Et donc, ça naturellement, du coup, ça fait connaître Nolio, alors que voilà, on n'a jamais fait des campagnes de pub très agressives ou autres. Et c'est vrai que ça aussi, c'est une grande fierté pour nous et un grand plaisir d'avoir les utilisateurs qui sont contents et qui naturellement vont parler de Nolio parce que eux, parce qu'ils en sont contents. Et pour nous, c'est ce qui a le plus de valeur, quoi. Si on payait quelqu'un pour aller dire que Nolio c'est bien, bon, ça aurait pas le même poids auprès des utilisateurs. Et en plus, pour nous, ce serait pas forcément quelque chose qui soit aligné avec nos valeurs, quoi. Oui, tout à fait. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, hein, en discutant de Nolio sur le podcast. C'est vraiment parce que je l'ai utilisé, que c'est quelque chose qui me satisfait complètement. Et vous avez la chance, voilà, d'avoir des utilisateurs qui font cette promotion. Et je pense que le bouche à oreille est aujourd'hui la meilleure des publicités. Si on se projette sur 2024, les JO, est-ce que Nolio ne pourrait pas être le carnet d'entraînement utilisé par tous les sportifs qui voudraient préparer ces Jeux Olympiques? Oui, complètement. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a en tête. On a la chance déjà d'avoir certains athlètes, notamment en triathlon, alors, on espère que les JO de Tokyo 2021 auront lieu, mais s'ils ont lieu, on aura des athlètes qui se préparent, leur médaille, on espère, sur Nolio, donc notamment en triathlon, en canoë-kayak aussi. Donc on a déjà cette chance-là. Après, de manière plus généralisée, on espère et on fera tout pour. Après, il y a un petit peu les niveaux de décideurs à ces niveaux-là pour les JO, notamment là, avec Paris. Il y a déjà pas mal de choses qui se mettent en place, mais c'est vrai que c'est beaucoup géré par l'INSEP, beaucoup géré par le ministère des Sports, etc. C'est des milieux qui sont plus ou moins fermés et qui sont assez durs de se faire connaître. Pénétrer, oui, d'entrer dans ces... Donc, nous, on fera tout pour. Et dès que si on a des opportunités dans ce sens-là, on les prendra, bien sûr, parce que les Jeux Olympiques, ça reste quand même le moment. Enfin, moi, depuis que je suis tout petit, voilà, c'est le moment tous les 4 ans de sport que je considère plus important. Une médaille olympique, plus d'un athlète le disent aussi, hein, c'est l'aboutissement d'une carrière. C'est vraiment ce qui a le plus de valeur. Pas pour tous, bien sûr, mais donc ça serait pour nous une immense fierté. Après, voilà, il y a des contraintes qui sont politiques, qui sont logiques, mais voilà, on fera tout pour. Je pense que 2024, il y aura beaucoup de choses d'ici là qui vont évoluer. Après, ce qui pourra peut-être nous freiner, c'est qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se mettent en place maintenant pour 2024 au niveau de la France. Et c'est vrai qu'une fois qu'après, entre guillemets, on a bouclé le cahier des charges pour 2024, même si on est en 2020, après, ça bougera pas trop, quoi. Alors, si la ministre nous écoute, voilà, qu'elle puisse jeter un œil du côté de Grenoble et qu'elle vienne taper à votre porte pour être le référent entraînement pour les carnets d'entraînement des différents athlètes. Au niveau sportif, Alexandre, comment tu vois ton année 2021? Si on met Nolio de côté, toi qui es un sportif aguerri, qu'est-ce que tu envisages? Quels seraient tes objectifs pour cette année? Ouais, c'est vrai que je vais pas le cacher, hein, c'est assez dur de se projeter, je pense, comme pas mal de sportifs. Déjà, cette année, j'ai eu la chance de faire une compétition. Donc, depuis cette année, je me suis mis au triathlon. J'avais pris un entraîneur de triathlon, William,
William Haas, qui est un super entraîneur de triathlon et qui m'avait préparé. Je préparais Embrun le 15 août, qui a été annulé à cause des conditions sanitaires. J'ai réussi à faire un triathlon quand même le 30 août, donc le Vercors-Man, qui est un triathlon dans le Vercors à côté de Grenoble. Donc voilà, pour cette saison que j'ai réussi. Il y a déjà pas tout le monde qui a réussi à mettre un dossard, donc je peux pas me plaindre à ce niveau-là. Et après pour la saison prochaine, dur à dire. J'espère pouvoir faire un trail un peu long de 50-60 km. C'est vrai qu'on a fait beaucoup d'athlétisme pendant des années. C'est assez dur de se remettre sur des disciplines où on sait qu'on pourra pas forcément rebattre notre record. Donc, j'essaye maintenant d'évoluer un petit peu dans d'autres disciplines comme le triathlon ou le trail. Mais c'est vrai que par exemple, j'ai un record. Alors, je pense que je pourrais battre, mais de 34 minutes et quelques au 10 km. Et je sais qu'il faudra un certain temps et une certaine préparation pour le rebattre. Et donc voilà, entre guillemets, c'est plus simple d'aller se faire plaisir. Maintenant, c'est vrai que le mot d'ordre, avant, c'était plus la performance. Maintenant, c'est plus le plaisir d'aller se faire plaisir, découvrir des disciplines comme le trail long. Voilà, faire passer plus de temps en montagne. Je fais aussi du ski de fond, de l'alpinisme, etc. Donc voilà, d'être un peu plus polyvalent. Et c'est vrai que c'est plus la performance aujourd'hui, mon moteur, même si ça l'a été, ça l'est toujours d'une certaine manière, mais c'est moins important qu'avant, quoi. Donc voilà, je sais pas toi tes objectifs pour la saison prochaine. Objectif, je pense qu'il y aura un semi-marathon et puis de descendre des chronos sur 10 km avec les séances de David sur la plateforme Nolio. Donc voilà, je vais continuer à être un utilisateur fidèle. Et puis j'ai mis des petits pouces ce matin donc pour des applications et des fonctionnalités que je n'avais pas vues. Donc on verra si ça monte dans les mois à venir. Sur quelle plateforme on peut vous retrouver si on veut vous suivre et suivre toute l'actualité de Nolio? Alors les deux réseaux où on est le plus actifs, c'est Facebook et Instagram. Facebook un petit peu plus pour les news de manière générale, et puis Instagram on met aussi les news, mais bon, c'est vrai que c'est plus un réseau qui est propice pour partager du contenu, des photos, etc. Et après on est aussi assez présent sur le réseau professionnel LinkedIn. Voilà, on a une page pour notre société Nolio. Voilà, sinon après par email, après pour tout ce qui est support. Soit via notre formulaire de contact, soit par email. Voilà, on est très réactif. On essaye on n'est pas du coup présent sur 15 réseaux, mais sur tous les réseaux où on est présent, on essaye d'être ultra réactif. Bon, je remettrai tous les liens de Nolio sur les notes de l'épisode que les gens puissent vous retrouver. Je te remercie pour avoir passé un temps avec moi pour expliquer un peu ce qu'est cette plateforme Nolio, donc carnet d'entraînement numérique à destination de tous les athlètes, mais également des entraîneurs. Et puis on espère que de nombreux utilisateurs viendront se joindre à nous sur la plateforme. Un grand merci. Puis je te souhaite c'est la période des vœux, donc un bon début d'année 2021. Merci beaucoup pour cette opportunité, et puis à toi aussi. Puis voilà, n'hésite pas à toujours nous soumettre des retours et des fonctionnalités pour la plateforme. Voilà. Je vais en parler autour de moi. Donc, au sein du club, les gens auront l'information que Nolio, c'est quand même une plateforme assez simple et très, très performante pour suivre son entraînement. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon week-end. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire. Ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.